Bonjour. Alors aujourd'hui je fais une réponse rapide à Eureka qui nous fait pas mal de vidéos en ce moment pour nous expliquer que l'inflation n'est pas un problème et que l'augmentation des prix de l'immobilier ne peut pas être considérée comme de l'inflation. Bon, c'est une vidéo que je n'ai absolument pas envie de faire, qui ne sera pas du coup montée de manière ludique. C'est une réponse rapide que je suis obligé de lui faire parce que son point de vue est criminel et d'ailleurs idiot. Je ferai une autre vidéo beaucoup plus intéressante sur mes anticipations sur le plan économique pour les années à venir, mais qui demande beaucoup plus de travail et beaucoup de modélisation. Ceci dit, je suis obligé de répondre à Eureka pour le moment. Alors, le premier argument bidon qui est utilisé par Eureka pour nous dire que l'augmentation des prix de l'immobilier ne fait pas partie de l'inflation, c'est qu'il y aurait eu une amélioration de la qualité des biens immobiliers au cours des dernières décennies et que donc du coup on ne peut pas comparer les prix d'avant et les prix de maintenant. Ok. Le premier contre-argument qu'on peut lui opposer, c'est que aujourd'hui il y a une obligation d'achat dans l'immobilier parce que ça fait des décennies qu'on est dans une bulle. Pourquoi on est dans une bulle? Parce que l'immobilier est maintenant financé par les banques, ce qui était beaucoup moins le cas avant, donc par de la planche à billets, il faut dire ce qui est, par de la fausse monnaie, et que donc celui qui ne suit pas la bulle se fait tellement exploiter par la totalité du pays qu'il est bien obligé de s'y mettre et de faire lui aussi son crédit immobilier pour acheter sa maison. Deuxième obligation, c'est l'obligation de se loger. D'ailleurs, depuis qu'on a quitté le mode nomade et qu'on est sédentaire, on est obligé de se loger. Donc il y a bien un endroit à la surface de ce pays où tu es obligé de te loger. Et ces obligations-là, elles n'ont pas changé entre maintenant et il y a 30 ans. Donc tu peux tout à fait les comparer. C'est comme si tu me disais qu'il y a eu une augmentation des impôts, mais c'est pas très grave parce qu'on a fait une décoration sur le rond-point du village et on a mis une statue sur la place du village. Eh ben, je suis désolé, mais ça reste une augmentation des impôts. D'autant que l'immobilier, c'est une augmentation finalement du coût de la vie qui est payée par les plus pauvres. Donc cette augmentation d'impôts, elle est payée par les plus pauvres. Alors je suis désolé, mais voilà, là il y a bien quelque chose de comparable. Deuxième contre-argument, c'est que cette augmentation de la qualité des biens immobiliers, elle est liée en partie à l'augmentation des exigences en ce qui concerne les normes de construction. Et par ailleurs, également, à l'augmentation des besoins. C'est vrai qu'il y a 70 ans, si j'avais pas l'électricité chez moi, c'était pas très grave. Aujourd'hui, je suis obligé d'avoir l'électricité chez moi, sinon c'est pas chez moi. Et je peux même pas acheter d'ailleurs. Donc, encore une fois, c'est une obligation d'augmentation de qualité. Troisième contre-argument, c'est que finalement cette augmentation de qualité elle est tout à fait relative. C'est-à-dire que tous les artisans te le diront, les anciens travaillaient beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui on fait quelque chose qui est censé tenir sur la décennale, à l'assurance décennale, c'est-à-dire 10 ans. On fait du vite fait bien fait, pas très cher, et on réalisera qu'il y a plein de problèmes dans 20-30 ans. Je prends le cas de la plomberie par exemple, puisque je suis plombier. Il y a des phénomènes de mode. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut une douche italienne, un chiotte suspendu et de la tuyauterie encastrée dans les murs. Alors, c'est vrai que si tu as ça, tu peux dire qu'il y a une augmentation de qualité. Tu peux dire à ta bourgeoise que sa salle de bain est plus jolie que celle de la voisine. C'est vrai. Mais le problème, c'est que ça va causer énormément de problèmes dans les années à venir, parce que pour réparer une fuite sur une douche à l'italienne, il faut prendre un perforateur, il faut défoncer la douche à l'italienne, et ça coûte 3000 balles. Donc si tu veux, dans 20 ans, 30 ans, on pourra se dire, finalement, ouais, l'augmentation des biens, alors c'était la mode, mais c'est plus la mode, déjà. Et puis ça va nous coûter super cher, parce que toutes ces fuites encastrées, il va falloir les réparer, ça va être compliqué. Donc voilà, encore une fois, augmentation de qualité tout à fait relative, incalculable, inquantifiable, et argument de merde, quoi. Bon, le deuxième argument bidon qui est utilisé par Eureka pour nous dire que l'augmentation des prix de l'immobilier ne fait pas partie de l'inflation, c'est un argument lexical, il joue sur les mots. Il nous dit que la définition de l'inflation, c'est l'augmentation des prix des biens de consommation courante. Or, l'immobilier est en grande partie, pour lui, un investissement, donc c'est pas un bien de consommation courante. Alors, déjà, évidemment, pour les plus pauvres, cet argument est complètement con, puisqu'on sait très bien que l'immobilier, c'est leur première charge de dépense, que ce soit
pour des crédits immobiliers ou pour un loyer. Hein, c'est la même chose, on l'a compris. Hein. Un crédit immobilier, ça reste un loyer à ta banque. Bon, alors, ça c'est la première chose. Et puis, si tu veux, historiquement, l'immobilier n'a jamais été un investissement. C'est complètement con, puisque immobilier, c'est écrit dedans. Dans l'immobilier, il y a immobile. C'est pas quelque chose qui produit des quantités de richesse incroyables. Alors tu peux me dire qu'il y a un début de production de richesse. En fait, la production de richesse, c'est surtout la récupération de loyers auprès des plus pauvres. Ce qui est tout à fait scandaleux, c'est-à-dire que c'est eux qui payent le crédit immobilier. Hein. Si le bien immobilier est cher, c'est parce qu'il y a des millions de crédits immobiliers émis, et ils sont payés par qui? Par les plus pauvres. Bon, par l'intermédiaire de loyers, ils ne récupèrent même pas le bien. Bref. Ça, c'est la première chose, mais si tu veux un investissement historiquement, c'est quoi? C'est dans un bien qui va produire des richesses. C'est-à-dire, j'investis dans une usine, dans des outils agricoles, dans une forêt, voilà, dans quelque chose qui va mener finalement à de la production de richesses à l'avenir. Si on commence à dire que la maison, là où tu habites, c'est pas de la consommation, mais c'est un investissement, mais on inverse complètement la chaîne de valeur, si tu veux, ça n'a aucun sens. Bon, deuxième contre-argument, c'est que quand bien même l'immobilier serait un investissement, l'immobilier résidentiel, bah, je suis désolé, mais l'INSEE devrait considérer que ça fait partie quand même de la consommation des ménages. Pourquoi? Parce que si l'État doit investir dans l'avenir, en faisant de la formation, de la recherche ou des infrastructures, si les entreprises, pour survivre, doivent investir également dans des projets d'avenir, c'est parce qu'elles ont besoin de survivre. C'est la logique extrêmement simple. Bon, alors pourquoi maintenant un ménage n'aurait pas le droit d'acheter du capital? Pourquoi un ménage devrait simplement acheter des biens de consommation et jamais se dire, bah, écoute, voilà, on met un petit peu de côté pour investir dans l'avenir? Il faut être complètement con pour ne pas investir dans l'avenir, si tu veux. Donc forcément, ça fait partie des choses qui sont... L'investissement, dans une certaine mesure, fait partie des choses qui sont consommées et qui doivent être consommées pour être intégrées socialement et pour être ne serait-ce qu'intelligents par les ménages. Bon voilà. Maintenant, je vais passer à mon avis sur cette prise de position d'Eureka à propos de l'inflation et de l'immobilier. Alors, je pense que c'est un point de vue qui est politique. En France, de l'extrême gauche à l'extrême droite, la seule solution qui est proposée par les partis politiques pour résoudre les problèmes économiques, c'est la planche à billets. Je m'explique, l'extrême gauche dit qu'il faut faire tourner la planche à billets pour stimuler la consommation parce que ce serait la solution. La gauche nous explique qu'il faut faire tourner la planche à billets pour faire des plans sociaux, pour faire de la formation parce que ce serait la solution. La droite nous explique qu'il faut faire tourner la planche à billets, les grands crédits, le grand crédit de Sarkozy, pour stimuler la production et faire des crédits d'impôt pour les entreprises. L'extrême droite nous explique que l'État doit pouvoir s'emprunter à lui-même, créer de la monnaie, pour financer les fonctionnaires, puis surtout des flics, faire tourner la planche à billets pour acheter des flics. Ok. Et puis tous, en chœur, nous explique que c'est scandaleux parce que l'Allemagne ne veut pas faire tourner la planche à billets parce que les économistes allemands, tu comprends, ils sont complètement cons, ils sont traumatisés par l'hyperinflation d'après-guerre, contrairement aux économistes français qui sont beaucoup plus intelligents. Et d'ailleurs, par contre, on ne comprend pas trop pourquoi l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux que la France, mais bon, en tout cas, les économistes français sont beaucoup plus intelligents. Ok, moi mon point de vue, c'est que l'Allemagne, elle considère simplement qu'une monnaie, ça doit avoir ce qui fait partie de la définition d'une monnaie, c'est-à-dire la conservation de la valeur pour qu'il y ait des échanges. Et que si tu as un problème économique, tu dois le résoudre par une solution économique. Si tu as une pénurie dans tel domaine, tu dois produire ce qui te manque, et du coup, il n'y aura plus de pénurie. Alors qu'en France, nous on dit, on va faire de la planche à billets pour importer le truc, comme ça, il n'y aura plus de pénurie. Ok. Donc, politiquement, il est de bon ton, en France, de dire que l'inflation n'est pas un problème, parce que tout simplement, si tu dis que l'inflation est un problème, si tu dis que la planche à billets mène à de l'inflation, tu contredis tout ce que tu étais en train de dire avec tes copains lors des débats de bobos parisiens pendant des années. Donc tu contredis ton propre avis. Et donc du coup, tu as du mal à l'intégrer. Un autre élément, c'est que l'inflation, en particulier dans l'immobilier,
si tu considères que l'investissement immobilier est ce qu'il est, c'est-à-dire un vol des populations les plus pauvres par de l'émission de fausse monnaie qui est payée par les loyers des plus pauvres, hein, parce que les plus pauvres, eux, ils n'ont pas le droit de faire de crédit immobilier. Alors, pourtant, ils pourraient le faire, puisqu'ils payent les loyers, donc ils les payent, les crédits. Mais ils sont capables de les payer. Mais ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont pauvres. Alors si tu considères ce que c'est, c'est-à-dire que c'était un vol des populations les plus pauvres, alors tu es obligé de considérer que toi qui as fait des investissements immobiliers, que toute ta famille qui fait des investissements immobiliers, parce que les Français ne savent faire que ça, on dit que les Français aiment la pierre, c'est pas que les Français aiment la pierre, c'est que c'est le seul investissement qu'ils savent faire, tu vois. Et bien tu es obligé de considérer que tu as volé des gens, et que tu as volé des gens qui étaient pauvres, tu vois. Voilà, donc finalement c'est un point de vue de bourgeois bohème, de gauchiste qui veut, à bon sentiment si tu veux, parisien, rentier, branleur, qui fait payer ses crédits par des pauvres et du coup qui n'arrive pas à admettre que c'est un gros salopard. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que ce point de vue-là est un point de vue réellement de salopard, pour une raison qui est du coup politique et d'actualité en ce moment, c'est qu'aujourd'hui les peuples sont en train de se rendre compte que leur revenu, que ce soit en salaire ou en revenu d'activité pour les petites entreprises, est artificiellement diminué par la manipulation de la monnaie. C'est-à-dire qu'après avoir émis pendant 25 ans des crédits à taux négatifs pour les plus riches en très grande quantité, tu peux me dire que le problème de l'inflation, c'est la mondialisation qui s'arrête, c'est l'énergie, etc. En réalité, le problème de l'inflation, c'est la masse monétaire, c'est la planche à billets. Il y a d'autres problèmes économiques qui peuvent mener à l'inflation, mais le gros problème, il est là. Et donc du coup, si tu veux, en adoptant ce point de vue-là qui minimise l'inflation, qui minimise l'influence de la planche à billets sur l'inflation et sur l'augmentation des prix de l'immobilier et sur l'exploitation des plus pauvres, Eureka adopte le point de vue d'un salopard de première catégorie. Alors moi je lui conseille une chose, Eureka, c'est de continuer à faire ses vidéos qui sont intéressantes, mais en arrêtant de dire des conneries et en comprenant que ce point de vue-là, il est politique, que la définition de l'inflation doit être changée, c'est-à-dire que c'est pas en utilisant des arguments lexicaux qu'on va s'en sortir, c'est-à-dire qu'elle est mal comprise cette inflation, et on va garder ce terme-là, inflation, parce que c'est bien de l'inflation, sauf simplement, il faut changer le calcul, tout simplement, il faut changer le calcul de l'INSEE.